Good Morning Business, le débat. Le débat aujourd'hui, on va parler d'Intel et de l'important dossier des puces. C'est Jean-Marc Daniel qui commence. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Effectivement, ce qui m'a frappé dans l'actualité récente, c'est le fait que les États-Unis sont en train d'essayer de vendre Intel à des capitaux taïwanais. Et donc, alors on peut interpréter ça en disant oui, il y a un certain savoir-faire chinois, taïwanais en l'occurrence, et donc les États-Unis vont essayer de récupérer effectivement ce savoir-faire. Mais si on regarde avec un peu plus, à mon avis, de recul, on s'aperçoit quand même que les États-Unis, c'est supposé être la puissance dominante. Les Européens n'arrêtent pas de dire ah, si nous étions comme les Américains, ah, si nous avions la compétitivité des États-Unis. Et la puissance dominante en théorie économique, normalement, quand elle est à la frontière technologique, donc elle maîtrise les puces et tout ça, eh bien, elle dégage des excédents extérieurs, elle dégage de l'épargne qu'elle va investir à l'étranger, et puis elle devient le pays qui détient le reste du monde, et à partir de ce moment-là, elle devient favorable au libre-échange, parce que le libre-échange lui permet effectivement d'accroître encore ses débouchés. C'est pas ce que j'ai compris dernièrement, Jean-Marc. Les États-Unis. Les États-Unis sont favorables au protectionnisme. Les États-Unis vont chercher des capitaux à l'extérieur parce qu'il manque d'épargne. Les États-Unis regardent avec angoisse l'évolution effectivement de leur propre patrimoine, sachant que quelquefois ils vont chercher des capitaux, mais quelquefois, on l'a vu dans l'affaire de la sidérurgie, ils ont exprimé des doutes, voire des oppositions au rachat de la sidérurgie américaine par des Japonais. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle? Est-ce que ce sont les économistes qui se trompent ou est-ce que ce sont les États-Unis qui ne sont pas ce que l'on croit? Alors je pense que ce sont les États-Unis qui ne sont pas ce que l'on croit, car il y a trois faiblesses aux États-Unis par rapport au modèle. La première faiblesse, c'est dans le modèle, on dégage de l'épargne, c'est-à-dire on a effectivement, comme on a un pays riche, une capacité d'épargne importante, et les États-Unis, aucun des acteurs américains privilégiés, que ce soit les entreprises, que ce soit les ménages et que ce soit l'État, ne dégage d'épargne. Le deuxième schéma, c'est qu'effectivement, quand on a un pays riche, on équilibre ses comptes publics. Les États-Unis ont un déséquilibre de leurs comptes publics qui est phénoménal, et donc considérer que ça puisse être un modèle est tout à fait surprenant. Et puis, le troisième élément, c'est qu'effectivement, dans le modèle, on est hyper compétitif. Or, les États-Unis, quand on regarde leur commerce extérieur, indépendamment de cet excès de demande lié au déficit budgétaire, les États-Unis ne sont pas performants à l'exportation. Et donc, le conseil que je donnerais aux Européens, il est double. Essayez de racheter les États-Unis comme le font les Chinois et notamment les Taïwanais, et arrêtez de croire que vous êtes aussi mauvais, médiocre, raté que les Américains. Sommet après sommet, on essaye de le dire, ça. Nicolas Dose. Les États-Unis ne sont pas un modèle. Alors, j'adhère totalement à ce que dit Jean-Marc, il n'y a aucun problème. Je ne vois aucun modèle qui fasse envie aux États-Unis. Tout ce qui est dit est totalement vrai. Les pays manquent d'épargne au sens, à la manière dont Jean-Marc parle du mot d'épargne, mais on ne va pas le réexpliquer ici. Les comptes publics sont juste désastreux et les déficits jumeaux, les États-Unis ne sont pas bons à l'export. Après, sur cette histoire, je pense qu'il y a juste une histoire Intel très particulière, très spécial, et que on est sur la suite de ce feuilleton Intel qui n'est pas d'ailleurs qui ne date pas d'aujourd'hui. Joe Biden a fait un plan pour soutenir Intel, et on ne parle pas de la sidérurgie, particulier à 20 milliards de dollars l'an dernier, c'est pas rien. Intel n'a plus de patron depuis le mois de décembre, va licencier, a mis sur pause 100 milliards de dollars d'investissement prévus dans 4 États aux États-Unis, Oregon, Nouveau-Mexique, Arizona et puis l'Ohio. C'est une industrie hyper capitalistique. Le virage s'est passé en 2021, donc on remonte déjà 3 ans en arrière, où là Intel, pour la première fois, décide qu'il n'y arrive plus et qu'il va devenir client de TSMC qui va devenir un sous-traitant. Et du coup, un sous-traitant dont il ne peut plus se passer. Parce que c'est quasiment le leader de la fonderie mondiale des semi-conducteurs. Et on parle des semi-conducteurs. On ne parle pas de la vieille industrie du 19e siècle. Et donc, il y a un sujet semi-conducteur, un sujet Intel. Et donc, maintenant que TSMC est dans l'histoire, il faut réussir à trouver le deal parfait. Alors, Washington, visiblement, mais ce ne sont que des rumeurs. Il y a 3 solutions sur la table. Soit, effectivement, TSMC, on lui demande de venir renforcer sa présence de production sur le sol américain. Avec des usines. Soit il y a une joint venture qui se passe entre Intel et TSMC avec l'idée que le Taïwanais donne des technologies, transfère des technologies à l'américain. Ou alors, on bascule des contrats
passer par des entreprises américaines auprès de TSMC dans les mains d'Intel. Et puis il y a une quatrième piste qui est en train d'émerger depuis quelques heures, Broadcom. Broadcom pourrait s'inviter dans l'histoire. Vous savez, c'est le 8e groupe qui est devenu un géant de la tech au-dessus des 1000 milliards de capitalisation. Et là, l'idée, ce serait que Broadcom donc, joue un rôle dans le soutien à Intel, parce que l'idée, c'est d'aller sauver Intel. Hein. Faut pas se leurrer. Il y a tout ce que dit Jean-Marc, c'est vrai, mais il y a un sujet Intel et un sujet semi-conducteur. Et là, Broadcom, à ce moment-là, récupérerait l'intégralité de la conception des puces. C'est hyper compliqué, hyper capitalistique, les puces. Hein. C'est pas une usine, j'y vais, je fabrique et je vends. Voilà. On conçoit les puces, après il faut les vendre. Et puis après, il y a effectivement la partie usine. TSMC aurait la partie usine, Broadcom aurait la partie conception, la partie vente d'Intel. Et donc Intel serait scindé en deux. Mais en tout cas, ce que, à mon avis, essaye de faire l'État américain, avant de savoir si effectivement il vend son âme, c'est de sauver Intel, parce que c'est un secteur ultra stratégique. Allez dans un magasin, regardez les offres de PC, regardez quels sont les principaux semi-conducteurs présents. Qu'il y a dedans. Et généralement, c'est Intel et l'autre, son nom m'échappe, mais ils sont à peu près deux si vous voulez être présents sur le marché. On ne laisse pas tomber Intel comme ça. On peut laisser tomber n'importe quelle entreprise, ça s'appelle la destruction créatrice. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'encore une fois, Intel est censé être une entreprise à l'avant-garde dans un pays qui est censé être à la frontière technologique. Et pourtant, Intel est en faillite. Et il y a un sujet ensuite derrière, c'est qu'effectivement, TSMC, c'est l'essentiel de l'économie de Taïwan, et les Taïwanais aimeraient bien que les Américains soient pas trop loin d'eux en ce moment. Merci beaucoup, messieurs. Le débat dose Daniel.